Bonjour les enfants, cette semaine je vous propose de travailler sur un nouvel album qui s'appelle La chenille qui fait des trous. Alors aujourd'hui je vais vous lire cette histoire et tout au long de la semaine on va faire différents exercices avec cet album. C'est parti? Alors tu te souviens, quand je te raconte une histoire, tes yeux sont grands ouverts pour bien regarder les images, tes oreilles sont grandes ouvertes, ton petit nez respire, et la bouche, pour l'instant, elle est fermée à clé. On y va? C'est parti. La chenille qui fait des trous de Eric Carle. Sur la première de couverture, que vois-tu? On voit une grande chenille. Alors, on va commencer cette histoire. Mais avant, je voudrais que tu regardes ma chenille. Ma chenille, elle a un corps, une tête, deux antennes et 1, 2, 3, 4, 5, 6 pattes. Si tu vois une vraie chenille près de chez toi, regarde bien, tu verras qu'elle aura aussi 6 pattes, comme tous les insectes. On continue? C'est parti. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous. Mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous. Mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous. Mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous. Mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Alors, maintenant que cette histoire est terminée, est-ce que tu peux raconter à ton papa ou ta maman de qui est-ce qu'elle parle cette histoire? Alors, cette histoire, elle parle d'une chenille. Très bien. Dans cette histoire, notre chenille, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle mange. Elle ne fait que manger parce qu'elle a très faim.
Et pourquoi est-ce qu'elle mange? Donc elle a très faim, mais aussi pour pouvoir grandir. Tu as vu au début de notre histoire, il n'y a pas une chenille, il y a un œuf, d'accord? Puis la chenille va naître. Donc au début de l'histoire, elle est toute petite. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour cette chenille? Eh bien, elle va grandir. Elle grandit, hop, pour devenir une chenille grosse et grasse. Et pour pouvoir devenir une grosse chenille, il lui faut de la nourriture. C'est pour ça qu'elle mange tout au long de cette histoire. Alors, je vais proposer 2 activités aujourd'hui, d'accord, avec cette histoire, une différente pour les petits et pour les moyens. Donc, je vous propose de vous retrouver tout à l'heure pour la suite des activités.